Et concernant l'emploi, heureusement, il y a aussi de belles histoires. En Alsace, pour conserver leur travail, des salariés ont racheté leur entreprise. Elle était en redressement judiciaire. Ils l'ont reprise et relancée. Un projet collectif qui fait leur fierté. Caroline Arnold et Régis Massini. C'est une partie intégrante du patrimoine culinaire alsacien. Une charcuterie traditionnelle et quelques grandes marques historiques, comme ici Maurer-Tempé. Là, vous pouvez voir les produits. Donc ça, on le fait de façon, on va dire, presque ancestrale depuis 1910, avec un vrai savoir-faire au niveau des salariés. Un savoir-faire et une usine qui ont pourtant bien failli disparaître. Mais aujourd'hui, chez les salariés, l'inquiétude a laissé place à la fierté. Nous tous, on est patrons nous-mêmes maintenant. Nous participons activement maintenant dans cette entreprise pour qu'il y ait la réussite. Car pour sauver leur entreprise, 105 des salariés du site ont décidé de la racheter et d'en faire une SCOP, une société coopérative et participative. Un investissement personnel et financier. C'est 20% de la prime de licenciement et encore plus 500 € de mon argent personnel. Voilà. Mais ça, c'était pas un problème pour vous? Non, du tout. Du tout, si on aime son entreprise, on le fait. Forcément. La SCOP a été l'opportunité à un moment donné, ben voilà, en tout cas de ne pas de reprendre l'entreprise sans les dettes et en même temps de restructurer, mais une restructuration qui a été faite par les salariés pour les salariés. La fin, tous l'espèrent, d'une histoire chaotique. Car Maurer-Tempé, né de la fusion de deux charcutiers historiques, a plusieurs fois déjà connu redressement judiciaire et plans sociaux. Chahuté notamment par le recul du marché de la charcuterie. En fait, c'est un juge du tribunal qui nous a mis sur la piste de la SCOP. C'était la seule solution parce qu'on n'avait aucune entreprise ou fonds d'investisseurs qui voulait acheter la société. Vincent Beuglin était l'un des délégués syndicaux de l'entreprise. Le projet de SCOP, il y a tout de suite adhéré. C'est vraiment différent, c'est beaucoup plus démocratique. Il y a pas longtemps, on a eu le vote du conseil d'administration où 17 personnes ont été élues, donc à peu près de chaque service, de chaque pôle. On peut remonter les informations. Vraiment, il y a beaucoup plus de discussions. Un mois après le lancement de la SCOP, les ventes ont progressé. 10% d'augmentation comme un bon présage pour des salariés qui envisagent déjà d'embaucher de nouveaux associés.